On va être enfin prêt pour faire notre vidéo. Yes! Café et thé vert à la main. Merci! Salut guys! Aujourd'hui on va faire une belle vidéo Q&A qu'on avait promis de faire. Vous nous avez quand même posé beaucoup de questions. On a gardé 10. Dans le fond, pour pas que ça dépasse un certain nombre de temps. Puis on a pris les plus pertinentes aussi, là. Les plus pertinentes, puis ceux qu'on avait envie vraiment de répondre. Donc, C'est parti! c'est parti! Question numéro 1. OK. Donc, combien d'heures on passe au gym par semaine? Moi, je passe environ 18 heures au gym. Donc là-dessus, ça compte 2 heures dans mon temps libre, 1 heure pendant mon heure de dîner, incluant mon cardio. Je m'entraîne 2 fois par jour, tout simplement parce que dans le niveau que je suis rendu puis le calibre des personnes qui participent à ma compétition, j'ai besoin d'être à un meilleur niveau et de m'entraîner 2 fois par jour va m'aider à atteindre mes objectifs. Donc, je m'entraîne 2 heures, 1 heure, et ainsi de suite. Moi, je m'entraîne 12 heures environ. Dans le fond, je m'entraîne environ 2 heures par jour. Fait qu'une heure, 1 heure et quart de training muscu. Puis après ça, je finis avec mon cardio. Question numéro 2. Ok, donc c'est quand nos prochaines compétitions? Donc moi, c'est dans un mois, dans 4 semaines, le 6 avril. Donc c'est avec la fédération IDFA. C'est à l'Université Concordia à Montréal. Donc vraiment, si ça vous intéresse de venir voir une compétition de fitness, on va mettre en barre d'infos le lien pour acheter les billets. Je peux vous dire que moi, ça a été comme le coup de foudre. Quand j'ai vu une première compétition de fitness, ben la sienne, j'ai dit, moi, je vais être là un jour. Donc, Pas besoin de faire partie de la famille, dans le fond, pour venir à la compétition. Hein. C'est un spectacle, ça reste ouvert à tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Vous avez le droit d'être curieux et de venir voir pour une fois. C'est juste une fois, au moins voir un peu qu'est-ce que ça a de l'air. Puis vous êtes les bienvenus, puis on adore ça, puis on fait ça, justement, montrer notre physique. Il n'y a rien de gênant là, puis c'est même le plaisir fou là, quand la salle est pleine. Là. C'est vraiment le fun. Mais moi, j'ai juste été dans l'audience, là, mais c'est vraiment incroyable. Ils donnent un show, c'est parfait. Incroyable. Parce qu'il y a les chorégraphies et tout. Moi, ça va être le Mini Cakes Classic Open, le 25 mai au Complexe Bell, au quartier 1030. Donc, encore là, je vous invite à venir. Moi, dans le fond, c'est toujours dans le bodybuilding, culturiste. Dans le fond, c'est pas le classique, c'est pas non plus les gars en short. C'est pas bikini, moi je... Pas bikini. Dans le fond, c'est vraiment bodybuilding, fait que c'est d'être le plus gros possible. Tout en restant symétrique, autant le haut de corps, bas du corps, gauche-droite. Donc j'ai besoin d'être massif, tout ça pour cette journée-là. Fait que c'est le 25 mai, fait que venez m'encourager. Puis si vous n'avez pas vu notre deuxième vidéo YouTube, ben c'est justement le premier vidéo de son Road to Mini Cakes, donc vous pouvez aller voir. C'est dans celle que j'ai failli mourir. Ouais. Question numéro 3. Donc, est-ce qu'on calcule toujours tout sur la balance? Quand on arrive en compétition ou dans une préparation comme on est en ce moment les deux, c'est très important de calculer. Parce que toutes les calories sont calculées, que ce soit les glucides, les protéines, on veut une certaine quantité. Puis c'est sûr que si vous voulez être les meilleurs, il faut toujours calculer le plus possible. Qu'est-ce qui est du off-season, hors saison, qui appelle quand on ne se prépare pas pour une compétition? On veut rester en condition, parce qu'on va faire d'autres compétitions, il y a d'autres choses qui vont arriver. On veut rester en shape pour l'été, c'est normal. Là, on va calculer encore, mais beaucoup moins. Ça veut dire que si j'ai faim ou que je veux rajouter des calories dans ma diète, c'est pas la fin du monde. Si tu as faim pendant ton off-season, tu manges un peu plus. Les calories sont plus élevées aussi en off-season, déjà en partant, parce que le but, c'est de prendre de la masse musculaire, avoir plus d'énergie, puis plus d'énergie, grosso modo, égale plus performant au gym. C'est ce qu'on recherche, en général. Puis, en fait, souvent, les gens, ils disent comme « Ah, la balance, c'est trop compliqué » ou « Non, non, non ». Mais en fait, une balance, tu peux en avoir des numériques. Tu as juste à mettre ton plat, à mettre la quantité de viande ou de légumes, peu importe qu'est-ce que tu fais. Puis le tour est joué, c'est tellement simple, c'est pas excessif, c'est pas difficile, puis c'est tellement un bel outil pour justement être en santé. Faut pas oublier que c'est une question d'équilibre aussi, la nourriture. Ouais. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Quand je parlais de rajouter des calories pendant l'off-season, il ne faut pas non plus vous tomber dans l'excès.
Faut toujours rester dans l'optique de rester raisonnable. Tu peux rajouter une deuxième petite pelletée de spaghettis dans un souper, mais c'est sûr que si t'es rendu à ton 2, 3, 4e portion dans ta soirée, est peut-être vraiment trop. Mais c'est pas la fin du monde non plus des fois d'avoir un excès. Mais il faudrait garder une question d'équilibre. Faut tant que dans ta semaine, ton apport en calories soit contrôlé. Question numéro 4. Donc, la question c'est comment qu'on fait pour ne pas se laisser tenter par de la nourriture malsaine? Ben, simplement, le premier truc, le plus simple, c'est de ne pas tenir en stock de la nourriture malsaine. Donc, comme nous, on se prépare pour notre compétition, c'est pas un bon moment pour mettre des chips dans le garde-manger ou du chocolat. Ça pourrait nous tenter ou même faire en sorte qu'on dérive de notre diète. C'est sûr qu'il y a d'autres facteurs qui font en sorte que même si on en aurait, on le toucherait pas. Mais c'est toujours mieux de ne pas avoir la tentation à côté de nous. Pas faire exprès non plus quand on se prépare pour une compétition d'aller se tenir au restaurant. C'est sûr que de voir tout le monde manger, c'est sûr que c'est dur. C'est pour une raison aussi pourquoi le monde trouve ça difficile de faire une préparation l'été. Il y a beaucoup de tentations, les terrasses, les invitations, les soupers de famille, etc. Puis aussi, faut comprendre que quand on a un objectif en vue, c'est vraiment plus facile. Comme Oli me fait comprendre, tu veux gagner ta compétition, tu veux atteindre ton objectif, ben go for it. Puis comme, tu le gardes focus, puis à un moment donné, tu oublies tout le reste, tu manges, puis c'est tout là, quand t'es tellement comme accroché à ton objectif. Puis il y a toujours moyen de manger santé, puis que ce soit bon. Le monde, des fois, il pense que oh mon Dieu, il mange du poulet, tout le temps du poulet, c'est dur, ou il mange tout le temps de la viande hachée ou du bœuf extra maigre. Vous n'avez pas idée le nombre d'épices, d'herbes. Si vous essayez de mélanger un peu votre nourriture avec des épices, sans qu'il y ait trop de sel dedans, parce que nous, on peut pas mettre de sel, mais si c'est des herbes comme l'origan, la marjolaine, il y a tellement d'épices, d'herbes qu'on peut mettre dans la nourriture pour changer le goût. Puis quand vous en mettez une bonne quantité, puis vous faites cuire votre viande d'une certaine manière, puis vous prenez le temps de cuisiner, puis d'apprendre à cuisiner, vous pouvez manger santé sans problème, que ce soit bon. Moi, je mange mes plats voracement, là. C'est pas parce que j'ai faim, c'est parce que c'est bon. Question numéro 5. Yeah! Donc, depuis quand qu'on s'entraîne? Moi, au secondaire, j'étais pas fervente de sport, mais peut-être secondaire 3 environ, j'ai commencé à suivre mes parents dans les randonnées pédestres, dans les X-Men Race. Puis ensuite de ça, secondaire 5, je me suis inscrite en musculation à l'école. Puis j'ai commencé à vraiment aimer ça. J'y allais sur l'heure du dîner puis tout. Puis au cégep, vu que j'avais mon auto maintenant, j'avais décidé de me prendre une coach au Pro Gym, Marie-Michel. Puis, puis c'est là que je l'ai rencontrée aussi. Puis je vous dirais que ça fait environ un an et demi que je suis vraiment stable dans mes entraînements. Avant, c'était vraiment ça. Un mois j'arrête, un mois je recommence. Mais depuis que j'ai rencontré, je mange bien, je m'entraîne bien, fait que c'est pas mal ça là. Quand le monde ils savent pas quoi faire nécessairement au début dans le gym, c'est souvent ça qui arrive parce que les résultats viennent pas nécessairement. Il y a un découragement à part. Exact. Pour moi, pour ma part, ça fait presque 11 ans. J'ai commencé à l'âge de 14 ans dans un gym à l'école secondaire de Bromptonville où j'étais pensionnaire. Mon père m'avait acheté ma passe. Il m'a dit t'es pas un très grand sportif, mais au moins entraîne-toi. J'ai commencé à m'entraîner. J'ai très vite eu la piqûre pour la simple et bonne raison que déjà physiquement j'étais un petit peu plus fort que les autres, donc j'ai commencé à développer très vite. Ça fait que ça m'a encouragé à continuer. Malheureusement, après un an, l'école m'a pas gardé parce que je rentrais pas dans leurs normes de notes scolaires. Donc je suis parti, j'ai changé d'école et je suis allé m'entraîner au Pro Gym de Sherbrooke qui venait d'ouvrir il y a à peu près 10 ans. Et je me suis entraîné là pendant 9 ans. C'est que j'ai fait du powerlifting, je me suis entraîné, j'ai fait mon apprentissage, vice versa. Puis là, cette année, je m'entraîne au Pro Gym à Montréal. Puis je vous dirais que ça fait à peu près 5 ans que je me prépare pour des compétitions. C'est ma 5e compétition que je m'en vais faire. C'est toujours mon objectif, c'est toujours d'être professionnel là-dedans. C'est ma passion. J'adore le culturisme, j'adore bien manger, j'adore m'entraîner. J'adore ce sport-là, j'en mange, je suis passionné. Préparer le monde pour des compétitions, j'adore ça.
autant que ce soit ma femme. En plus, je vis 24 heures à 24 heures sur 24 avec elle, donc C'est pas chanceux. non. Question numéro 6. Dans le fond, il y a quelqu'un qui a répondu à une de notre stories pour répondre, dans le fond, nous poser une question. Mais ça avait rapport à la photo, la dite photo d'un produit qu'on avait sur notre table. C'est le calcium magnésium citrate avec vitamine D3. À la pina colada. À la pina colada. Dans le fond, c'est sans sucre, sans gluten. Ça veut dire que pour une diète, c'est très bon. Pour ceux qui ont des intolérances au gluten aussi, c'est très bon. C'est au pina colada. C'est un petit peu laiteux. Dans le fond, Marie va vous expliquer pourquoi on le prend. Ok, ben dans le fond, c'est pour éviter les crampes musculaires, puis le maintien des bonnes articulations et des os. La vitamine D3 aide à la santé des dents aussi. Dans le fond, pourquoi on prend du calcium-magnésium? C'est que c'est responsable, entre autres, de la contraction musculaire, d'une réaction chimique qui se fait dans le muscle. Donc, quand on en manque, il peut arriver des crampes musculaires, comme Maria l'a dit. Donc, c'est très important de le prendre matin et soir. Ça nous permet de passer une prep un petit peu plus agréable, si je dirais. Une crampe musculaire, c'est jamais apprécié, surtout durant un entraînement ou le soir avant de se coucher. Question numéro 7. Yeah! Vous travaillez dans quel domaine? Je vais laisser Marie commencer, les femmes d'abord. Ok, ben en fait, moi je suis professeure de piano sur la Rive-Sud de Montréal, donc travailleur autonome. J'ai plusieurs élèves, donc je suis vraiment contente d'avoir fait ma clientèle là. Puis sinon, j'offre aussi mes services pour des concerts, des organisations, n'importe quel événement en fait. Puis c'est pas mal ça. Toi? Moi, ben, si vous m'avez suivi sur l'Instagram, puis pour mes amis proches, beaucoup savent que je suis entraîneur privé. Je continue à suivre mes formations. Je suis spécialisé dans la perte de poids, préparation physique, prise de masse musculaire. J'entraîne au gym Concept Cardio Plus à Saint-Basile, sur la Rive-Sud, où c'est que j'ai beaucoup de plaisir avec mes clients. Je leur offre des entraînements très intenses. On me reconnaît pour mon intensité, mais je donne des résultats. Fait que le monde trouve ça très appréciable. Je prépare ma femme pour sa première compétition, que ça va très bien. Donc, c'est pas mal ça hein, pour mon travail. Puis je vais peut-être avoir mon site web bientôt. Question numéro 8. Est-ce que vous habitez ensemble? Ben oui! Quelle question! Ça faisait 6 mois qu'on était en couple et on a décidé de partir à Montréal, vivre ensemble dans un petit 3,5. Pour les études à la mairie. Mais finalement, j'ai décidé de quitter les études pour un temps indéterminé. Ça pourrait être dans une prochaine vidéo en fait. Là. On l'expliquera plus en détail. Mais on va décider de s'en aller sur la Rive-Sud pour se rapprocher de nos travails. Fait qu'on va déménager. Ouais, puis pour mieux s'installer aussi. Fait qu'on va être beaucoup mieux installé. Ouais. Puis plein d'autres projets. On sera pas dans ce petit appartement-là pour faire des vidéos, ça va être beaucoup mieux. Ok, Un meilleur éclairage aussi. Fait que dans quelques mois, là, vous allez voir, notre décor va changer. On va vous tenir au courant. Question numéro 9. Que faites-vous dans vos temps libres, mis à part l'entraînement? Moi, personnellement, je suis un grand gamer. J'adore jouer aux jeux vidéo. Ça m'aide à m'évader. Ça m'emmène dans un autre monde imaginaire. Ça me permet de prendre la peau d'un autre personnage. Puis dans la vie stressante qu'on a un peu des fois avec l'entraînement, le travail, etc., ben, ça fait du bien de s'évader un peu en jouant aux jeux vidéo, même si j'ai pas le temps de jouer beaucoup. C'est sûr que l'entraînement va toujours passer en premier. Puis moi, je pensais que c'était moi! On parle des activités, des hobbies. Ah, ok. Tu vas toujours passer en premier. Oh, c'est cute. Mais non, c'est ça, l'entraînement va toujours passer en premier. Les jeux vidéo, je dirais que c'est en deuxième, même si j'ai pas beaucoup de temps. Et quand j'ai un petit temps libre et que j'ai vraiment envie de dessiner, j'aime dessiner. Pour ceux qui savent, j'adore dessiner les personnages de Marvel, j'aime beaucoup dessiner. Il est super bon, là, il dessine vraiment bien. J'adore ça, puis ça me permet de m'évader aussi. Puis mis à part tout ça, écouter de la musique, relaxer, prendre des marches, prendre soin de ma femme. Puis toi, mon amour? Moi, pendant mes temps libres, ben, je fais du piano. Comme vous savez tous, ben, probablement, je suis pianiste
Donc oui, je pratique le piano. Comme je suis plus aux études et je ne fais pas de compétition de piano cette année, disons que j'ai pas la pression de pratiquer 3-4 heures tout le temps les mêmes pièces. Donc c'est sûr que là je vais m'amuser, je vais faire plein de pièces, que ce soit du populaire, du classique. Je fais des arrangements de rock aussi. Donc je m'amuse, je fais des compos. Donc c'est pas mal ça. Sinon, ben c'est sûr que je fais le ménage puis sa cuisine. Mais tu sais, je suis pas mal tout le temps à la maison. Donc je lui rends service puis je lui fais ses repas. Donc moi ça me fait plaisir. Puis moi aussi. Question numéro 10. Donc, c'est la dernière question. Puis pour la dernière question, on a décidé de répondre à la question de Myriam, sa cousine, qu'on aime vraiment beaucoup. Allô, Myriam. Donc, pourquoi qu'on est beau de même? Ben, tout simplement, je pense que c'est notre complicité, le temps qu'on passe ensemble. On règle toujours nos problèmes. On fait des choses qu'on aime faire les deux. Puis on fait tout pour entretenir notre relation, régler les problèmes quand c'est le temps de faire des compromis. De se respecter beaucoup. De se respecter, d'essayer de comprendre l'autre, c'est très important aussi. Puis je dirais que c'est pas mal ça. C'est ma meilleure amie. Ma meilleure amie avec avantage. Avec accès VIP. Mais dans le fond aussi, tu sais, on a commencé une chaîne YouTube parce que on a on a des projets communs, puis justement, on voulait un nouveau projet commun. Puis justement, on est vraiment content que vous nous encouragez là-dedans. On fait ça pour s'amuser, pour partager un peu ce qu'on aime. Donc, c'est pas mal ça. Donc, pouce bleu. Yeah! Puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'aller voir nos 3 autres vidéos. Yes!